Chiara Amirante, chapitre 16, les missions à l'étranger, deuxième partie. De retour à Piglio, j'ai tout raconté aux jeunes et j'ai vu l'élan de leur générosité. Aussitôt, 11 d'entre eux me demandèrent d'aller là-bas. Certains parmi eux avaient été enfants des rues, contraints de se débrouiller seuls parce que leur famille était marginalisée. Maintenant, vivifiés par une vie nouvelle, ils avaient le désir de donner aux autres ce qui leur avait manqué dans les premières années de leur vie et qui les avait précipités dans le gouffre. L'un d'eux me dit, l'amour qui m'a sauvé la vie, j'ai le désir de le donner à mon tour. Et si j'avais l'opportunité de le donner à des enfants, ce serait merveilleux, justement parce que j'ai connu dans ma chair ce que signifie être un enfant abandonné. Raconter ainsi, cela pourrait presque sembler romantique, mais la réalité l'était nettement moins. Sur le terrain qui nous avait été offert à Kiksada, ne poussait qu'une austère végétation sauvage. Pour boire et se laver, on ne disposait que de 2 petites réserves d'eau de pluie, dans lesquelles grouillaient toutes sortes d'animaux, notamment des serpents. C'était vraiment émouvant de voir cette équipe se préparer à la mission et partir comme des fous sous le soleil brûlant, armés de pioches et de houes, pour construire notre première maison. Obtenir les visas d'entrée releva de l'exploit comique. On nous avait prévenu que la bureaucratie brésilienne était un peu lente, mais nous ne comprenions pas pourquoi le départ était reporté de mois en mois. Finalement, nous avons découvert la source du problème. À l'ambassade, les Brésiliens étaient restés perplexes en découvrant que sur une équipe de 13 soi-disant missionnaires, au moins 11 avaient des antécédents judiciaires. Les 2 seuls à avoir un casier vierge étaient Loredana et sa fille de 2 ans. Craignant qu'il s'agisse d'une association de narcotrafiquants camouflés, ils avaient aussi demandé des informations au Vatican. Finalement, les visas furent accordés et je fus émerveillé de voir nos jeunes conquérir immédiatement l'affection des enfants des maisons en terre. Les photos que m'envoya le premier groupe, parti pour 4 mois afin de lancer les travaux, m'avaient quelque peu tracassé. Certains posaient avec des serpents énormes et vivants autour du cou. Je pouvais voir une main posée sur le sol avec une tarentule à côté, aussi grosse que la main. Toutes ces images qui me rassuraient beaucoup étaient pour eux comme des trophées.
De fait, en creusant ce terrain, il tombait souvent sur des serpents, mais il s'était tout de suite habitué à cette cohabitation risquée. Les nouvelles qui nous parvenaient de Tonino et Davide évoquaient aussi le régime quotidien aux riz et haricots, quand tout allait bien. L'eau des réserves pluviales avait provoqué une dysenterie terrible et généralisée, mais ils assuraient en même temps qu'ils vivaient l'expérience la plus belle de leur vie, malgré l'effort qui les avait poussés aux limites du burn-out. Dans ce genre de mission, un surcroît de grâce est vraiment nécessaire pour résister. Sinon, il serait humainement impossible de survivre au lot de souffrances quotidien. Pendant ce temps, le terrain aride qui nous avait été donné passait des 40 hectares initiaux à 300, dominé par une colline au sommet de laquelle se trouve le sanctuaire de la Reina do Sertão, la reine du désert. La certitude que ce serait elle qui nous aiderait à faire fleurir ce désert m'avait donné confiance. La Vierge Marie veillait, on découvrit une nappe phréatique qui permit de construire un puits à la grande joie de tous les jeunes qui reconnurent la tendresse de leur maman du ciel. Nous suivons désormais environ 1000 familles au Brésil, dont beaucoup sont constituées de 10 personnes. Nous sommes engagés d'une part dans l'assistance matérielle en fournissant des repas et du soutien scolaire, et d'autre part dans l'évangélisation par des rencontres de spiritualité et de partage. Lors de l'un de mes voyages au Brésil, une petite fille de 5 ans m'a offert un dessin qui m'a profondément touché. D'un côté, un cœur surmonté d'un petit diable avec des cornes, et de l'autre, un cœur sanglant surmonté d'un petit ange. Petit à petit, les gouttes de sang se transformaient en d'autres petits cœurs et étaient rejointes par un arc-en-ciel avant de faire partie elles aussi de ce très bel arc-en-ciel. Je me suis rendu compte qu'elle avait voulu exprimer l'expérience de son propre cœur, certainement sanglant, et je fus stupéfaite qu'une enfant si jeune ait compris qu'il s'agissait aussi d'un combat spirituel représenté par l'opposition entre l'ange et le diable. D'ailleurs, cela ne concerne pas seulement la mission au Brésil, mais on le retrouve un peu partout à Nuovo Horizonte. Le miracle incroyable de cœurs transpercés et sanglants, rejoint un jour par l'amour, cet arc-en-ciel qui colore mystérieusement de ciel les enfers. Des cœurs devenus des cœurs battants qui se mettent au service d'autres frères et sœurs.
En l'an 2000, nous nous sommes implantés à Medjugorje en achetant un terrain pour y construire la communauté Stella del Mattino, près du cimetière de Biakovici. J'avais eu ce désir lors d'une des visites périodiques que je continuais à effectuer dans ce lieu béni, chaque fois que j'éprouvais le besoin de refaire mes forces physiques et spirituelles. J'avais même évoqué avec la voyante Maria, le désir très fort d'ouvrir un centre d'accueil à Medjugorje. Et elle m'avait répondu: ne t'inquiète pas, je suis sûr que la Vierge Marie vous ouvrira un chemin. En réalité, j'étais moins optimiste à cause de certaines informations que j'avais recueillies sur place. Aucun terrain n'était disponible. En outre, l'évêque du lieu manifestait une forte opposition aux apparitions et ne permettait pas que de nouvelles communautés religieuses s'implantent à Medjugorje. Lorsque j'en parlais avec le père Slavko, franciscain de la paroisse de Medjugorje et point de référence des pèlerins, il me répondit qu'en tant qu'association œuvrant dans le domaine social, nous n'aurions pas de difficultés, contrairement aux communautés religieuses. Le curé, lui aussi, répondit avec joie à la proposition d'installer une communauté d'accueil de Nuovi Horizonti à Medjugorje. En ces jours-là, quelqu'un vint me proposer un terrain dont il était l'unique propriétaire. Les rares terrains à vendre étaient tous détenus par plusieurs propriétaires, ce qui compliquait sérieusement les choses. Mais il le vendait 200 millions de lire, un prix vraiment excessif pour nous. Je me suis alors adressé au Seigneur avec confiance, comme toujours. Tu sais que nous n'avons pas une lire. Si c'est le terrain auquel tu as pensé pour notre maison, donne-moi un signe clair, parce que je dois prendre une décision rapide. S'il baisse le prix de moitié, ce qui me semblait impensable, car on m'avait dit que cet homme était très attaché à l'argent, je le prendrai comme un signe. Aussitôt après, je me reprochai mon audace. Mais enfin, Chiara, tu te mets à négocier avec le Père éternel. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un signe, comme une enfant qui attend le consentement de son papa. Je suis donc allé trouver le propriétaire pour lui expliquer que le terrain nous intéressait, mais que nous n'étions pas en mesure de le payer si cher, car nous étions une association de bénévoles vivant de la providence. Entre-temps, il s'était informé sur Nuovi Horizonti et ce que nous faisions. Il me demanda de but en blanc: mais vous, combien pourriez-vous mettre? Je lui donnai le montant maximal de 100 millions de lire, ce à quoi il m'a tranquillement répliqué:
pour donner un coup de main à une œuvre comme celle-ci, je vous le cède à moitié prix. Je n'en revenais pas. Rapidement, l'argent nécessaire à l'achat afflua grâce à différents dons. Puis vint le moment de payer la première tranche des travaux de construction, 40 millions de livres. Les jeunes étaient préoccupés parce que nous devions faire le versement le lendemain et nous n'avions rien. J'essayais de les rassurer, mais au fond de moi, je dus m'appuyer de toutes mes forces sur ma foi pour ne pas montrer mon inquiétude. Je n'en revenais pas. Rapidement, l'argent nécessaire à l'achat afflua grâce à différents dons. Puis vint le moment de payer la première tranche des travaux de construction, 40 millions de livres. Les jeunes étaient préoccupés parce que nous devions faire le versement le lendemain et nous n'avions rien. J'essayais de les rassurer, mais au fond de moi, je dus m'appuyer de toutes mes forces sur ma foi pour ne pas montrer mon inquiétude. J'étais venu à Medjugorje avec Monseigneur Boccaccio et nous sommes allés ensemble animer une rencontre spirituelle. À la fin, une personne qui était là pour la première fois entendit un de nos jeunes parler avec un autre du problème de paiement et me demanda quel en était le montant. Sans sourciller, elle signa un chèque de 40 millions. Le reste a suivi, une pierre après l'autre, avec l'aide d'innombrables amis qui venaient voir la communauté naissante et laissaient l'obole de la veuve. Par la suite, pour réaliser une seconde structure permettant d'accueillir 60 personnes, une importante contribution financière nous fut remise à l'issue d'un concert donné par Andrea Bocelli. En plus d'être un très grand chanteur, il est aussi devenu pour moi un frère très cher. En revanche, pour Orizzonti di Pace, la citadelle du ciel adossée au mont Križevac, sur le territoire de Zvirovici, le grand instrument de la Providence fut l'entrepreneur Fabio Schedoni, originaire d'Émilie. Avec une grande générosité et un soutien important de toute sa famille, il a quasiment assumé la totalité du projet, sur le plan tant financier que logistique. Nous avons aussi reçu une belle contribution grâce aux 2 concerts organisés pour la citadelle par le chanteur italien Neck, devenu lui aussi un ami et un frère très cher. Il a même décidé avec sa femme Patricia de faire partie de la grande famille de Nuovi Orizzonti. Fin du chapitre 16, deuxième partie, les missions à l'étranger. Et prions. Seigneur, donne-nous la grâce
d'être généreux comme les bienfaiteurs de Nuovi Horizonti. Amen.